Mesdames et messieurs, bienvenue à la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou ce mercredi 10 mai en séance ordinaire de 9h à 12h sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier est relatif à l'organisation de la 20e session du Comité intergouvernemental d'experts d'Afrique de l'Ouest. Ce comité, qui se réunit annuellement, est un cadre pour débattre des enjeux continentaux et mondiaux du développement durable en vue d'identifier les principaux défis à relever pour accélérer la croissance et la transformation structurelle économique et sociale de la sous-région Afrique de l'Ouest. Le Conseil a marqué son accord pour la tenue de cette 20e session du comité intergouvernemental d'experts les 18 et 19 mai 2017 à Ouagadougou autour du thème central mise en œuvre de l'agenda de développement durable 2030 et de l'agenda 2063 en Afrique de l'Ouest, rôle de la planification du développement. Le second est un décret portant grille indemnitaire, primes et avantages de toute nature alloués aux membres du Conseil constitutionnel. L'adoption de ce décret permet de se conformer au décret numéro 2016-256 du 25 avril 2016 portant grille indemnitaire, primes et avantages de toute nature alloués aux magistrats en fonction et aux auditeurs de justice en étendant aux membres non magistrats du Conseil constitutionnel les incidences du décret ci-dessus cité. Au titre du ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier relatif à un décret portant relecture du décret numéro 2011-715 du 7 octobre 2011 portant composition et fonctionnement du Comité technique national consultatif de sécurité et de santé au travail. L'adoption de ce décret permet de doter le Comité technique national consultatif de sécurité et de santé au travail d'un dispositif lui permettant de remplir efficacement ses missions. Le second rapport est relatif à un décret portant conditions d'organisation, d'administration des épreuves et de publication des résultats des examens professionnels et des concours de la fonction publique d'État. L'adoption de ce décret permet de se conformer à la légalité et d'améliorer le dispositif organisationnel des examens professionnels et des concours de la fonction publique d'État en attendant l'adoption des statuts particuliers prévus par la loi numéro 0421-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d'État. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un rapport relatif à la relecture du décret numéro 2008-515 portant approbation des statuts particuliers de l'École nationale de l'élevage et de la santé animale ENESA. L'adoption de ce décret permet de conformer les statuts particuliers de l'UNESA au dispositif du décret 2014-613 du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics de l'État à caractère administratif. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique, le Conseil a adopté un rapport relatif à la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification 2017 au Burkina Faso, placé sous le thème « Notre terre, notre maison, notre avenir ». La célébration de la dite journée se tiendra du 14 au 17 juin 2017 à Ouagadougou sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Communication orale. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a fait au Conseil une communication relative à la participation de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré à la 4e session ordinaire du Parlement panafricain qui s'est tenue du 7 au 9 mai 2017 à Midri en Afrique du Sud. Invité d'honneur à cette session, le président du Faso s'est engagé à être un ambassadeur du Parlement panafricain auprès de ses pairs pour la mise en œuvre du protocole ratifié en Guinée équatoriale. Au cours de son séjour, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré a échangé avec nos compatriotes vivant en Afrique du Sud.
Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a fait au Conseil une communication relative aux conclusions de la 15e édition de la rencontre gouvernement-secteur privé tenue le 8 mai 2017 à Bobo-Dioulasso sous la présidence effective de son Excellence Monsieur le Premier ministre sous le thème « Quelles mesures pour une contribution efficace du secteur privé à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS ?» À l'issue des échanges, le gouvernement s'est félicité de la qualité de la participation des acteurs du secteur privé. Il a en outre souligné que la réalisation des objectifs du PNDS implique nécessairement une complémentarité vertueuse entre l'État et le secteur privé en tant que principal créateur de richesses et d'emplois. Nomination. Pour ce qui est des nominations dans les fonctions individuelles au titre de la présidence du FASO, M. Hilaire Kabouré, matricule 11, ingénieur en électromécanique, est nommé directeur général de la Société nationale d'hydrocarbures Sonabi. Le point complet de ces nominations à lire dans les journaux de la place, un compte rendu signé Rémi Fulgence Danguinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. C'est tout pour ce compte rendu du Conseil des ministres.